fais enfin une vidéo de Noël. Donc, j'en ai vu passer énormément ces temps-ci, des vlogmas. Donc, j'essaie en tout cas d'en écouter quelques-uns, mais il y en a vraiment trop qui passent. Ça n'a pas de bon sens. Je suis pas capable de toutes les écouter. Je travaille, c'est mon rush du temps des fêtes. Donc, c'est un peu dur d'écouter des vidéos pendant ce temps-là, puis c'est aussi dur de vous en faire. Donc là, je suis vraiment contente aujourd'hui de revenir avec une vidéo spéciale Noël, parce que c'était pas encore Noël sur ma chaîne. Puis, en fait, c'était pas Noël encore dans ma tête, parce que j'ai aucune décoration de fête. On est le 12, je crois, aujourd'hui. Je vais regarder. Ouais, on est le 12, puis c'est fou, j'ai pas mon sapin de fête, ça a vraiment pas de bon sens. D'habitude, je fais ça au mois de novembre, je suis comme la première à faire mon sapin. Là, cette année, je suis allée à Québec, je suis allée à Montréal aussi avant. En tout cas, on est parti à Rouen une fin de semaine, j'ai pas eu zéro temps pour faire ça. Puis le temps que j'avais, ben, je voulais faire autre chose parce que je travaille, je fais des vidéos, puis avec Instagram, Facebook, tout ça, ça prend quand même beaucoup de mon temps. Ça fait que j'ai pas eu le temps de faire de sapin, mais c'est pas grave, je vais vous faire une vidéo. On dirait que j'ai comme plus le goût de faire des vidéos que de faire mon sapin. Fait que là, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, en fait, dans le titre de la vidéo, je vous montre comment être belle à Noël. Puis ça, c'est vraiment pas... c'est rien de prétentieux, en fait. Là, c'est vraiment, je veux vous donner mes trucs. Moi, ce que je fais avant Noël pour être, si on veut, au top à Noël. Donc, au meilleur de moi-même que je peux être. Dans le fond, là, j'aime vraiment ça à Noël. Me faire des petits soins avant pour pouvoir être toute rayonnante pour le temps des fêtes, pour voir ma famille. Donc, parce que moi, je passe Noël avec ma famille. Ça fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je vais vous montrer un petit peu les soins que moi, je fais avant des occasions, puis ça peut s'apporter à n'importe quoi. Donc même si c'est pas Noël, puis vous avez une occasion spéciale, vous partez dans le sud ou peu importe, vous partez en vacances, ça peut être super le fun à faire comme routine parce que c'est bon pour toutes les occasions en fait, là, où est-ce que vous voulez être à votre meilleur. Donc on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être long, j'ai comme beaucoup de produits à vous présenter quand même, puis j'ai beaucoup de blabla à faire. Donc dans le fond, je vais commencer avec... dans le fond, je vais comme partir de la tête aux pieds parce que je vais vous montrer des trucs, des produits en fait à utiliser pour vos cheveux, votre visage, le maquillage, ensuite pour le soin de la peau, puis je vais finir par les ongles. Donc j'ai vraiment des produits à vous présenter pour un peu tout le corps. Puis c'est vraiment ce que je fais présentement, ma routine beauté pour le temps des fêtes. Donc là, je reviens de Québec, ça fait pas très longtemps. Je suis allée faire un shooting photo, puis je sais que je vous avais dit que je ferais un projet, mais ça s'en vient. Je vais essayer de vous mettre au moins une vidéo parce que je vais en mettre à peu près dans ce projet-là. En fait, il y a comme 4 vidéos. Je vais essayer de vous en mettre une avant les fêtes, mais je vais travailler vraiment, vraiment fort pour vous la mettre. Je suis dans le jus, donc soyez indulgents. Je vais vraiment vous le mettre, c'est promis. Donc, si on commence avec les cheveux, donc... moi, j'ai les cheveux blonds, j'ai des teintures, donc j'ai le cheveu très, très, très sec. Je me lave les cheveux vraiment pas très souvent parce que c'est ça, ils sont vraiment sèches. Là. Même après quelques jours, je les lave par principe, même pas parce qu'ils ont l'air gras. J'ai trouvé le produit miracle. Si vous voulez avoir des cheveux hydratés, écoute, j'ai essayé des produits, moi je suis esthéticienne, j'ai essayé des produits de coiffeuse parce que je les ai au même prix que les coiffeuses en fait. Fait que je peux me permettre d'en essayer quand même plusieurs, sauf que j'ai jamais trouvé un produit qui me rendait les cheveux aussi doux que ça, puis c'est vraiment miraculeux. Donc, l'huile de coco, dans le fond, l'huile de noix de coco vierge, moi j'ai acheté celle-là, c'est la marque Spectrum. Je l'ai acheté en pharmacie, il me semble. Non, en épicerie, je crois. Bref, vous pouvez en trouver en pharmacie probablement, vous pouvez en trouver pas mal partout. Mais moi, je l'ai acheté en gros pot. Puis, c'est pas ça, tu sais, je ne voulais pas l'utiliser en fait pour mes cheveux. J'avais plus l'intention de me faire des genres d'exfoliants maison pour le corps ou des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est comme un investissement à faire avant le temps des fêtes ou après, avant d'aller dans le sud. C'est comme le produit miraculeux, c'est ma grande découverte. Je trippe bien raide, je m'en mettrais partout. Là, j'ai fait un traitement, en fait, ça avec un petit peu de miel à l'intérieur, mélangé ensemble. Je l'ai appliqué sur mes cheveux,
J'ai laissé agir pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux et soyeux que ça. Je les frisais, j'avais de la difficulté à comme les friser avec mon fer à aplatir parce que mes couettes, ils voulaient comme pas tenir, là, vraiment, là, ça a hydraté mes cheveux sans bon sens. C'est le meilleur produit à utiliser, là, puis ça coûte comme une fraction du prix des salons de coiffure. J'ai tripé vraiment sur ce produit-là. Là, je vous en parle pour les cheveux parce que c'est ça que j'ai testé pour cette fois-ci. Par contre, si vous voulez l'utiliser en exfoliant maison pour le corps, vous utilisez ça, puis vous en mettez, mettons, vous en mettez à peu près à part égale avec du sucre, avec des grains, en fait, là, ça peut être n'importe quoi qui fait des grains. Puis vous exfoliez votre corps avec ça, puis vraiment, là, si vous aimez l'odeur de la noix de coco, là, c'est comme parfait. Mais je vais vous en reparler, c'est sûr, je vais essayer de faire des recettes avec ça, c'est un produit génial. Puis là, encore pour les cheveux, je vous présente le masque. Je vous ai déjà présenté cet été dans une autre de mes vidéos. Ça, c'est un masque pour venir faire briller le cheveu. Donc, ici, on a vraiment le masque, le traitement. Pour venir... En même temps, ça apporte tellement de brillance. Je sais pas... Tu sais, je ne sais pas honnêtement si je me rachèterais celui-là au prix qui m'a coûté, comparativement à ce que ça l'apporte pour une petite quantité. Mais je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Je vous en parle parce que si vous voulez avoir vraiment un produit professionnel, un produit de coiffeuse, ça, c'est vraiment un superbe produit. C'est Oro Fluido, donc la marque comme ça. Puis, il sent vraiment bon, il sent le soleil. C'est vraiment une odeur que j'aime énormément. Ça se compare peut-être un petit peu à l'huile de noix de coco. Il y a un petit peu de coco dedans, mais il y a un parfum de plus qui est vraiment extraordinaire. Ça vient faire briller vos cheveux. Donc, un soin, comme quand vous avez une occasion, je le fais pas toutes les fois que je me lave les cheveux, par exemple, parce que je trouve pas que ça en vaut la peine. Mais quand j'ai une occasion, un party, peu importe, je l'utilise toujours. Puis ça vient vraiment capter la lumière, là. C'est vraiment un effet, là, ça fait un effet feuille d'or sur les cheveux. C'est vraiment, vraiment un super produit. Mais un peu plus cher que l'autre, donc ça dépend de vos moyens. Ensuite, je vais passer aux soins du visage parce que c'est en ordre. En fait, je vais descendre tranquillement. Puis, j'ai 2 produits à vous présenter. C'est pas tant le produit que l'efficacité, en fait. En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut pour avoir une belle peau, il faut faire ça. Donc, c'est pas le produit que je vous présente en tant que tel. C'est vraiment, parce que vous allez me trouver fatigante, je le présente tout le temps. C'est le phytogommage marin, donc l'exfoliant pour le visage. Là encore, là, vous en avez à tous les prix. C'est vraiment là, selon votre budget. Mais un exfoliant, moi, j'en fais un au moins 2 fois par semaine. Mais par contre, j'ai une peau très, très sèche. Donc, vous devez faire attention si vous avez une peau plus grasse ou peu importe. Là. Moi, je le fais 2 fois par semaine avant un événement. Donc, pour 2-3 semaines avant. Je fais des exfoliants, vous allez voir là, si vous ne le faites pas d'avance comme moi, faites-les au moins une journée avant votre party. Ça vous donne, en fait, quand vous appliquez votre maquillage, il va venir glisser, il va venir se fixer sur votre peau. Tu sais, souvent, on va se faire un maquillage, on a des petites peaux mortes, tu sais, ça va paraître, ça va transparaître, même si on a le meilleur maquillage du monde. Si on n'a pas une peau lisse et bien hydratée, ça ne va pas donner un bon rendu pour le maquillage. Donc, un exfoliant, dans le fond, vous choisissez celui que vous voulez, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne de vous faire ça avant un party. Ça vient donner un éclat à votre visage. C'est vraiment un produit à avoir, puis un procédé à faire, en fait, avant peu importe quel événement. Ensuite, un masque. Encore là, moi, c'est un masque de chez Karine Jonca que vous connaissez probablement tous déjà parce qu'ils sont merveilleux. Le masque éclat jeunesse au collagène. Donc ça, c'est un genre de coup d'éclat que ça apporte à votre visage. Donc c'est pour ça que je vous le présente parce que souvent dans des événements, ça dépend si vous avez une peau très très sèche, faites un masque très très hydratant. Si vous avez une peau grasse, faites un masque pour les peaux grasses. Mais un coup d'éclat comme celui-là, c'est vraiment super le fun avant des événements, avant de prendre des photos, peu importe. Ça vous donne un petit pep au visage, ça vous rajoute de la lumière. Donc ça, je vous le présente parce que c'est un coup de cœur premièrement, mais en fait, c'est parce que c'est un effet glow. Donc, c'est pour ça que je trouve que pour des occasions, c'est vraiment super le fun. Puis, il y a les patchs aussi que j'ai pas présentement, mais les patchs sous les yeux que je vais venir faire là, la veille ou la journée même avant de maquiller, en fait, là, que je vais venir faire pour vous donner un coup d'éclat sous les yeux, surtout si je suis fatiguée.
Donc, après quelques parties, après les fêtes de Noël, des fois, on est plus fatigué. Donc, des patchs pour les yeux, c'est vraiment une superbe idée. Maintenant, un autre truc que je veux vous donner puis que je vais faire, mais que là, j'ai pas fait présentement. Donc, demandez-vous pas si ça fonctionne parce que j'ai le teint vraiment pâle. Je l'ai pas encore appliqué. Donc, c'est le Quick Tan. Donc, de la marque Body Drench. Donc, le Quick Tan, il se présente en aérosol. Vous pouvez, souvent les aérosols, ils disent de les mettre genre à 10 cm, je sais pas trop, en tout cas, un peu plus loin de votre corps, puis de le pusher en fait pour que ça vienne égaliser. Sauf que faites pas ça, ça va vraiment spotter, vous n'allez pas avoir un beau résultat. Le truc pour éviter d'avoir des stries sur la peau, c'est vraiment des éponges comme ça. Là, elle est propre, mais c'est juste que ça reste un petit peu imbibé à l'intérieur, là. Mais des éponges comme ça, vous pouvez en avoir une ou deux. Des fois, ils en donnent avec les trucs. Sinon, essayez, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez vous les procurer. Moi, je les ai eus parce que j'ai acheté des produits comme ça là, au salon. Mais le Quick Tan, en fait, là, cette marque-là, moi, c'est le Medium Dark. Donc, c'est un autobronzant instantané. Lorsqu'on l'applique, on devient vraiment plus bronzé, là, ça paraît tout de suite. Par contre, 3 jours après, son effet est au maximum. Mais je trouve pas qu'il y a une si grosse différence. Puis c'est vraiment en douceur. Le bronzage, il apparaît pas comme super rapidement puis t'as l'air folle parce que tout d'un coup, t'es bronzé vraiment intense, là. Puis c'est aucunement orangé. Le bronzage est vraiment brun. C'est le premier auto-bronzant que je teste qui ne fait pas orange sur la peau. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur. Je m'en passerai pas pour des occasions. Je l'utilise puis je trouve ça vraiment super génial pour me redonner un petit pep parce que pendant l'hiver, je suis très pâle. Maintenant, maquillage, mes indispensables pour le temps des fêtes, ça sera pas compliqué. Un illuminateur puis un rouge à lèvres. On s'entend? C'est pas juste ça que je vais mettre comme maquillage, mais je voulais absolument vous les présenter parce que c'est comme des gros coups de cœur. Un illuminateur parce que vous pouvez pas vous faire un maquillage du temps des fêtes sans utiliser un illuminateur. Celui-ci, c'est le Eye Beam de Benefit que vous connaissez peut-être tous déjà, mais si vous ne le connaissez pas, sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes habitué de vous mettre un illuminateur, même pour celles qui ne sont pas habituées, je trouve qu'il est vraiment super. C'est comme un petit pinceau, en fait, comme un vernis qu'on vient appliquer, puis il s'applique super bien. Un petit peu plus intense que certains autres que j'ai déjà utilisés. Mais ce que j'aime, c'est que c'est crémeux, donc ça pénètre dans la peau puis ça va venir rester toute la journée. Ça fait pas l'effet poudreux non plus d'une poudre illuminatrice. Donc ça, c'est un indispensable pour être belle pour Noël. Ensuite, un rouge à lèvres de chez NYX, le rouge à lèvres mat. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'on en entend énormément. En fait, la couleur c'est Sweet Pink, donc rose doux. Je l'avais présenté dans mon haul quand je suis allée à Québec. En fait, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais c'est mes rouges à lèvres préférés. Je l'avais pas acheté parce que moi, j'en ai pas dans mon coin de Target pour aller acheter le NYX. Mais là, je l'ai acheté, puis sérieusement, j'aurais dû l'acheter dans toutes les couleurs. Si je retourne à Québec, c'est sûr que je m'y rachète dans plein d'autres couleurs. Ils sont vraiment super. Le dimanche, quand je suis revenue de Québec, j'ai pris l'avion, puis je l'ai mis le matin. Je suis allée déjeuner, j'ai tout fait. J'ai passé la journée dans l'aéroport à manger, puis à boire, puis tout ça. Puis quand je suis revenue le soir, il était comme 8 heures, puis mon rouge à lèvres était parfait. Puis je me suis fait faire des commentaires, en fait, beaucoup sur mon rouge à lèvres à l'aéroport. Fait que, tu sais, vraiment, il est comme parfait, là. Il assèche pas les lèvres non plus. Moi, je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, je termine avec les ongles. La principale chose qu'il faut faire pour être belle à Noël, je pense que c'est nos ongles. Donc, là, vous le savez, ben, vous les avez vus, je les avais mis sur Instagram, en fait. Là, ils sont un petit peu maganés, sont dus pour être refaits. Mais j'avais fait mes ongles pour aller à Québec. Mais en fait, là, je pense que c'est, premièrement, à Noël, moi, à mon travail, c'est la chose que je fais le plus, des ongles. Donc, c'est vraiment très tendance encore. Par contre, la manucure française est un petit peu moins tendance cette année. C'est beaucoup plus les vernis avec les dessins, les ongles, différentes couleurs. Donc,
Ça, c'est vraiment, vraiment à la mode ces temps-ci. Donc, moi, je vous présente un rouge. Donc, c'est le Bogota Blackberry de chez OPI. Donc, un rouge comme ça, moi, je pense qu'un rouge, c'est comme indispensable pour le temps des fêtes. Donc, autant soit pour les ongles d'orteil ou pour les ongles de doigts. Pour les ongles d'orteil, j'aime vraiment ça, ce que ça fait sur les ongles. Puis, un petit brillant, toujours de chez OPI, le Witch is Witch. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Le Witch and Witch, le Witch is Witch. Donc, c'est des petits brillants de Noël. Je trouve ça vraiment cute. Je trouve que pour ajouter un petit peu de paillettes, pour celles qui aiment ça, c'est deux vernis excellents. Puis, si vous ne connaissez pas la marque OPI, ben, allez vous la procurer parce que c'est vraiment des super vernis. Un peu chers, mais vraiment super le fun à utiliser. Puis, un top coat que je voulais vous présenter aussi, si vous voulez que votre manucure tienne vraiment le plus longtemps possible. C'est le meilleur top coat que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. C'est la marque, c'est INM. Je sais même pas comment j'ai eu ça. Je sais pas si c'est dans un Ipsy Bag. Mais bref, je sais même pas où ce qu'il faut se le procurer. Mais c'est ça, c'est Out the Door, le nom. Puis c'est un top coat. Donc en tout cas, si vous savez où vous le procurez, dites-le moi parce que moi j'en ai aucune idée. Puis il fait vraiment très 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 brillant, très glossy. Sur les ongles d'orteil, il me tient tellement longtemps. C'est le meilleur que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Puis j'en ai utilisé. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc c'est ce qui fait le tour en fait de moi pour vous présenter mes indispensables pour le temps des fêtes. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez essayer un petit peu des produits que j'ai utilisés. Mais vraiment, l'huile de coco, allez vous en acheter puis essayez-le comme des affaires à faire à l'infini. Allez voir sur Pinterest, c'est fou. Donc, ça, c'est vraiment un super produit, là, pas cher, que je peux vous conseiller. Mais sinon, en fait, là, pour Noël, soyez belle au naturel. Dans le fond, c'est ça qu'il faut. Puis, ces petits ajouts-là, en fait, tous ces produits-là, c'est vraiment pour embellir votre beauté naturelle. Sauf que restez vous-même quand même. Puis, passez un excellent temps des fêtes. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!